Attention, les nanas sont là jusqu'à 21h sur Passion FM. Sylvie, on parle évidemment de Sylvie Neff qui nous a apporté d'ailleurs ce bel ouvrage, L'âme, sa mission, son karma, comprendre les mécanismes d'incarnation pour une vie harmonieuse. Parce que une fois qu'on a compris ça, tout va bien. Ça serait trop simple. Zut alors. Je dirais pas que tout va bien, mais on a quand même des pistes de réflexion pour commencer à comprendre ce qui se passe dans notre vie, en fait. Donc de changer la perspective, changer la vision qu'on a de ce qui nous arrive. Donc quand on a des difficultés, que ce soit relationnelles ou autres, c'est se poser les bonnes questions, c'est se demander, mais en fait, pourquoi est-ce que je vis ça? Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, quand on vit quelque chose, il y a quelque chose à apprendre des expériences qu'on vit. On doit passer par là? On doit passer par là, oui, en quelque sorte. Après, pour moi, c'est l'âme qui a choisi aussi. L'âme a choisi beaucoup de choses, et donc, oui, on doit passer par là pour évoluer. Alors, souvent, quand je parle d'évolution, c'est l'évolution de l'âme. Donc l'évolution de l'âme, c'est aller vers plus d'amour, l'amour avec un grand A, donc avec toutes les autres émotions qui vont avec. Donc voilà, ça peut être donc l'amour inconditionnel bien sûr, mais ça passe par tout ce qui est acceptation de l'autre. Enfin bon, plein d'émotions positives, mais tout ça toujours dans l'amour, dans le respect de l'autre, dans le respect du libre arbitre de l'autre, voilà ce genre de choses, et c'est ça qu'on est venu expérimenter. Donc il y a des leçons à apprendre, et puis il y a aussi du karma à équilibrer. Donc le karma, c'est pas vraiment une punition, hein. Souvent on pense que c'est une punition, c'est pas une punition, c'est juste quelque chose qui nous permet d'équilibrer. Donc ça veut dire que peut-être quelque chose qu'on a fait par le passé, donc le passé de cette vie-ci, mais le passé des vies antérieures aussi, on a quelque chose à apprendre. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on a fait qui n'était pas juste, qui n'était pas lumineux, et donc on vient aussi équilibrer cette partie-là. Et quand on dit j'ai un bon ou un mauvais karma, c'est quoi? Il y a effectivement le bon karma et ce qu'on appelle le mauvais karma, qui n'est pas vraiment du mauvais karma, mais disons que c'est peut-être des choses qu'on n'a pas compris par le passé. Et donc le bon karma, mais en fait on n'a pas fait que des choses mauvaises dans les vies antérieures. Et encore, j'aime pas trop ce mot mauvais. Il n'y a pas vraiment de mauvais. Tout le monde ne traîne pas, je dirais, des casseroles et voilà, par exemple, une personne qui dit moi j'ai vraiment pleinement une vie heureuse, je n'ai aucun regret, tout va bien, son âme continue à aller vers le bien, c'est ça en fait, elle a travaillé déjà tout ce qu'il fallait, c'est ça. Mais tout ce qu'il fallait, oui. Maintenant, si elle est dans l'incarnation, c'est qu'il y a encore des choses à apprendre. Ah oui, quand même. Donc on ne s'incarne pas si on n'a rien à apprendre. Mais donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'incarnation se termine quand même? C'est ce qu'on dit, oui, à un moment donné, l'incarnation se termine, ou en tout cas se termine sur Terre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut s'incarner ailleurs que sur Terre aussi. Oh là là, Sylvie. Oh là là. Oh, ça devient compliqué. Et on peut s'incarner où? Sur d'autres mondes, sur d'autres planètes, tout simplement. Voilà, là, il semblerait que notre planète, la Terre, c'est l'endroit où la vie est la plus compliquée. Donc où les expériences que l'on fait sont les plus compliquées, les plus difficiles. Ça m'étonne pas ça, effectivement. Ça c'est pas un scoop. Hein. Voilà, désolée.